Amen. Mais moi je te déclare, ils arrivent à éteindre les étoiles des gens. L'heure a sonné. Puisque c'est ton étoile qu'ils veulent éteindre maintenant. Oh alléluia. Plusieurs de ceux qui veulent éteindre ton étoile ne vivront plus. Et Dieu combattra pour toi. Je déclare que tu brilleras et tu brilleras encore. Alléluia, amen. Il y en a qui vivront et seront témoins oculaires de ton avenir meilleur. Amen. Tes enfants et toi-même, vous réussirez. Ils espèrent ton rabaissement. Je prophétise que tu seras élevé. C'est la faillite de ton travail qu'ils espèrent. Amen. En lieu et place de ta faillite, Dieu t'élèvera. Partout où tu es sur la terre. Amen. Toi-même, ton épouse et tes enfants, je déclare que vous réussirez. Dieu n'est pas injuste comme le monde est aujourd'hui. Lorsqu'il faut prononcer la justice, toi tu auras raison, mais malheureusement on va te jeter le sort. Ou encore on va te jeter le tort parce que le juge qui est en train de traiter votre dossier a reçu un ordre, une pression de son chef hiérarchique, et à cause de cette influence, il sera corrompu. Ou bien encore, on ira le voir avec un don pour qu'il change la vraie version des faits. Nous adorons un Dieu juste. Tel que tu es aujourd'hui. Tu n'as pas où te coucher. Tu n'as pas de pain quotidien. C'est des problèmes de maladie dans ta vie. C'est des problèmes de dette dans ta vie. Les problèmes de ton foyer conjugal. Je déclare pour toi, Dieu n'accepterait que tu succombes là-dedans. Amen. Je déclare que tu sortiras certainement de tes épreuves. Partout où tu es dans le camp et tu m'entends, il n'est pas un Dieu injuste. Non. Ce petit enfant qui est encore mineur, et sa maman disait, la maman lui a demandé d'exprimer ce qu'il a vu. Et l'enfant disait que j'écoutais la personne me menacer comme quoi je vais t'éteindre à coup sûr. Je vais t'éteindre à coup sûr. J'ai dit voilà, dans nos villages quelque part, c'est la mission qu'on a assignée à certains hommes. Et ils sont là comme ça. Et c'est cette mission-là qu'ils exercent. Qu'ils vont t'éteindre à coup sûr. Amen, amen, amen. J'ai dit, ils ont eu à éteindre les gens, mais ils ne pourront jamais t'éteindre. Si tu es un vrai adorateur de Jésus, toi, adore correctement le Seigneur. Accomplis de bonnes œuvres à Dieu. Crée Dieu de toute franchise. Il reviendra nous juger. Les méchants et les bonnes personnes. Et chacun recevra la rétribution de ses œuvres. Amen. Mais ce matin, je t'invite à ce que tu fasses un effort afin de recevoir la bonne rétribution du Seigneur.
Alors ceux-là qui ne considèrent jamais l'existence de la vie éternelle, ce sont eux qui vivent comme bon leur semble. Nous allons prier maintenant et tenez-vous debout ainsi. Écoutez-moi. Amen. Amen. Alors si vous essayez d'observer tout autour de vous aujourd'hui, si vous essayez d'entendre les actualités, ce n'est quelqu'un d'autre qui viendra t'informer de l'avènement de Jésus qui est déjà proche. Et tout ce que nous voyons autour de nous et tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui confirme ce qu'il a dit selon sa parole. Et si vous lisez notamment dans l'évangile selon Marc chapitre 13, l'évangile selon Matthieu chapitre 24, ces deux chapitres-là vont vous confirmer réellement les signes qui annoncent l'avènement de Jésus. Ce n'est pas pour cela que nous n'allons plus aspirer au bien terrestre. Mais fais tout et tout afin d'entretenir une bonne relation avec ton Dieu. Cela s'avère nécessaire. Que tu sois ancien chrétien, que tu sois nouveau chrétien, que tu sois serviteur de Dieu, ou encore tu es né en Christ, fais tout et tout afin d'entretenir une bonne relation avec ton Dieu. Il dit voici je reviens bientôt avec ma rétribution et chacun sera rétribué à chacun selon ses œuvres. Amen. Et je voudrais qu'au dernier jour, tu aies le salut et afin que tu reçoives la bonne rétribution. Et de même, quant à tous ceux qui demeurent encore dans le péché, puisque Jésus n'est pas encore revenu, repentons-nous en ce moment afin de recevoir le pardon de nos péchés. Quels que soient les péchés que tu as eu à commettre, le Seigneur est capable de te les pardonner. Et tu vas te repentir afin d'avoir ton salut. Pour que la bonne récompense puisse te revenir. Nous allons maintenant prier une minute chrono et déclare après moi, Seigneur Jésus, je viens d'écouter encore ta parole. Je veux que tu me laves afin que je sois pur. Et lorsque tu apparaîtras, que je puisse avoir le salut. Afin que tu me rétribues selon mes bonnes œuvres. Prie à ce que Dieu prépare, restaure ta vie. Prie afin que Dieu restaure, corrige ta vie. Que Dieu restaure, corrige ma vie, corrige ta vie. Que Dieu corrige ta vie, qu'il corrige ma vie. Qu'il te lave, qu'il me lave. Que Dieu te renouvelle et qu'il me renouvelle. Que Dieu nous sanctifie en ce moment. Que Dieu nous renouvelle. S'il vous plaît, priez tous. Qu'il nous renouvelle, qu'il te renouvelle.
L'Éternel Dieu te renouvelle, me renouvelle, me sanctifie, nous sanctifie tous. Afin que nos âmes aient le salut. C'est très important. Nous avons prié au nom de Jésus. Oh, amen. Amen. Parfois, l'homme, dans sa propre volonté, cherche à faire la volonté de Dieu, vivre la sanctification afin que son âme ait le salut. Mais à cause des œuvres démoniaques dont nous sommes persécutés, tu dérailles parfois de la voie de Dieu. Déclare les esprits de tout genre qui vont vouloir m'instrumentaliser afin que je ne fasse jamais du bien, pour que mon âme ait le salut. Je chasse ces esprits de ma vie. Je chasse cet esprit de ma vie. Les esprits de tout genre qui se lèveraient contre moi, je les chasse maintenant. J'envoie le feu sur eux. Je leur plie bagage. Les esprits de tout genre qui se sont levés contre ma vie, m'empêchant de finir bien ma vie, m'empêchant de vivre selon la parole de Dieu. Ces esprits ont menti. Cet esprit a menti. Au nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Veuillons dire Amen. Nous allons encore prier. Déclare les esprits de tout genre qui se sont ligués contre ma vie, mon épouse et mes enfants. Ces esprits qui cherchent ma mort, mon rabaissement et ma honte, la chute de mon travail, que le ciel les affronte. Les esprits de tout genre qui se sont levés contre toi-même, ton épouse, tes enfants et ton travail. Les esprits de tout genre qui se lèvent contre toi-même, ton épouse et tes enfants. Envoie le feu, le feu, le feu. Les esprits qui souhaitent que tu meurs et qu'on t'enterre, que tes enfants meurent, qu'ils tombent malades, que ton boulot soit caché. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Détruis ces esprits. Nous chassons ces esprits. Nous envoyons le feu sur eux. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Votre façon de prier fait ma fierté. Cet enfant avait obtenu une grâce. Et l'enfant écoutait lui-même la voix qui s'adressait à lui. Que je vais t'éteindre à coup sûr. L'enfant à 16 ans fait la terminale. À 16 ans, si celui-ci est en terminale, ça prouve que c'est un génie. Et l'esprit le menaçait comme quoi je vais te teindre à coup sûr. Cela révèle qu'il est question d'envie. Cet esprit ne viendrait jamais d'ailleurs, mais il viendrait de ta maison
Il viendrait du milieu de tes amis. Il viendrait de ton école, de ton marché, de ton boulot.